30 ans, c'est un moment charnière pour un cadre stratégique ou un cadre dirigeant. C'est le moment où il arrive à sa mi-carrière et où il est en pleine possession de son potentiel, mais aussi il a acquis une certaine forme de sérénité. C'est une population qui est en capacité et en position de décider. C'est finalement, certainement, le moment de la carrière qui est le plus intéressant. C'est à ce moment-là que le management de transition devient une vraie alternative. Ce n'est pas seulement une opportunité temporaire, mais ça devient aussi une deuxième partie de carrière professionnelle. 70% des managers de transition disent être satisfaits de leur rôle et ils souhaitent continuer. Elle progresse, cette place, mais elle n'est pas suffisante. C'est à l'instar du marché de l'emploi pour les dirigeants, les dirigeantes, pour les cadres stratégiques. On voit qu'il y a une progression, notamment grâce à certaines lois, la loi Rexin, qui s'applique plutôt, évidemment, aux postes en CDI. La particularité du management de transition, c'est que 40 à 50% des missions de notre marché viennent du secteur de l'industrie. Et c'est un secteur qui est très peu féminisé. Dans les situations d'urgence, et c'est souvent dans ces contextes-là que nos managers de transition interviennent, les stéréotypes, les préjugés sont un automatisme qui est difficile à déconstruire, alors même qu'il faut réagir rapidement en décidant de qui sera le manager de transition ou la manageuse de transition. Il y a une vraie sensibilisation à faire auprès des femmes dirigeantes et cadres stratégiques pour les amener à venir vers le management de transition. C'est aussi d'ailleurs notre responsabilité de les informer sur ce métier, sur cet environnement et sur les contextes de management de transition. Plus elles vont être nombreuses à s'intéresser à ce type de fonction, et plus nous serons en possibilité de proposer différentes alternatives de profils et arriver à un moment donné à une parité. Comme je le disais tout à l'heure, les dirigeantes aussi ont des idées toutes faites sur le management de transition. Mais il y a des vrais obstacles qu'elles rencontrent. Un des obstacles qui est assez significatif, c'est la mobilité géographique. La mobilité géographique les touche davantage que les hommes parce que statistiquement, elles sont plus souvent en charge de la famille, des enfants, des petits-enfants, mais aussi des parents qui vieillissent et elles sont les principales aidantes dans la famille. Les choses progressent quand même pour les femmes manageuses de transition, notamment parce qu'il y a de plus en plus d'opportunités. Il y a une étude, un baromètre qui a été mené avec Deloitte et France Invest sur 2025 qui montre que l'équilibre femmes-hommes est un critère très important maintenant dans les politiques RSE des fonds d'investissement. 86% des fonds d'investissement considèrent ce critère comme essentiel. Sans hésiter de rencontrer des managers et des manageuses de transition qui ont de l'expérience. Elles vont se rendre compte qu'il y a certains avantages à être manageuse de transition et notamment il y a la possibilité de travailler en part-time. Travailler en part-time, c'est aussi avoir une certaine souplesse. Par exemple, c'est la possibilité de concilier ses responsabilités personnelles avec ses engagements professionnels et notamment les challenges que l'on peut relever lors de missions de management de transition. Et aussi rencontrer des cabinets de référence comme le nôtre, IMT Partners. Cela va leur permettre de rencontrer des professionnels, de mieux comprendre la réalité de ce métier et certainement susciter des vocations.